le skipper de Sodebo veut s'attaquer à la traversée de l'Atlantique Nord et à un tour du monde en solitaire. Thomas Coville est notre invité. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez remis votre bateau à l'eau, c'était vendredi dernier, un bateau tout neuf après 3 mois de chantier, nouvelle dérive, nouveau safran. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans votre façon de naviguer ? En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a cette chance incroyable d'être presque comme dans les années 50 de l'aéronautique. Nos bateaux, nos trimarans, là, qui font 30 mètres sur 21 avec des mâts de 35 mètres, commencent à s'extraire de l'archimédien et on commence à voler avec effectivement ces nouveaux safrans et cette perception complètement nouvelle de la vitesse, cette perception complètement nouvelle de l'équilibre entre l'eau et l'air. Et il faut presque tout se réinventer. Il faut réinventer ses mouvements, ses réactions sur le bateau, mais aussi le matériel qui va avec. Et en tous les cas, c'est très enthousiasmant de voir se renouveler comme à ce niveau-là. Alors, le record du monde en solitaire, c'est 57 jours et 13 heures. Détenu depuis 2008 par Francis Joyon. Ouais. Pour vous, l'objectif, c'est quoi avec ce nouveau bateau, justement ? En fait, avec ce nouveau bateau, c'est de descendre en dessous, de pouvoir effectivement, grâce aussi à la technique et à la maîtrise de la technique, se donner un avantage pour s'extraire de l'aléatoire météorologique. Parce qu'en fait, il y a deux alchimies. Il y a à la fois, c'est un sport mécanique, la voile, et à la fois, on est contre les éléments ou avec les éléments pendant toute la période du Tour du Monde. Et d'avoir un meilleur bateau ou d'un bateau plus grand, puisque le nouveau Sodebo est un bateau plus grand, ça me permet effectivement de mieux jouer avec la météo. Alors, il y a aussi The Transat, comme on l'appelle, la traversée de l'Atlantique Nord. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'entrer dans la légende ? En fait, The Transat, pour nous, c'est vraiment effectivement une course de légende. C'est la course qui a révélé au grand public la course en solitaire avec Monsieur Eric Tabarly. Oui. Et effectivement, en arrivant de l'autre côté de l'Atlantique avec Penduxis à l'époque, il défraie la chronique, il bat les Anglais. C'est un peu comme si on battait les Néo-Z en rugby. Et nous, pour nous, génération après, c'est effectivement cette course qui, en traversant l'Atlantique Nord, a tous les ingrédients des grandes Jorasses. Alors que le Tour du Monde, c'est... Ouais, ce serait l'Everest, si on voulait mettre des similitudes. Parce qu'en fait, là, c'est un sprint. C'est 7-8 jours. Ça va être un duel à mano-mano avec François Gabard et d'autres. Donc, très excitant aussi. Ah bon, on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. un peu cliché. Merci beaucoup, Thomas Coville, d'avoir été notre invité.